messieurs les ministres, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, jour après jour, nous sortons d'une crise sanitaire, économique et sociale qui a saisi notre pays, comme le reste du monde, il y a un peu plus d'un an. Et c'est l'occasion de rappeler un certain nombre de réussites et de saluer celles et ceux qui en ont été les artisans. Réussite en matière sanitaire que nous devons à l'engagement extraordinaire de nos soignants qui ont testé massivement et gratuitement et qui vaccinent aujourd'hui massivement et gratuitement, alors que bientôt la moitié des Français auront reçu leur première dose de vaccin. Médecins réanimateurs, médecins de ville, infirmiers, ambulanciers, brancardiers, auxiliaires de vie, pompiers et tant d'autres y ont contribué. Et les accords du Ségur viendront renforcer, conforter le système de santé que le reste du monde nous envie. Réussite en matière économique, grâce à votre mobilisation, messieurs les ministres, à celle de vos services, depuis les bureaux de Bercy jusqu'aux unités départementales de la dette. Dans le cadre de la mission sur le rebond économique territorial que vous m'aviez confiée, j'ai vu de mes yeux et je puis attester de l'efficacité des mesures de soutien et de France Relance. Chez Safran Nacelle au Havre, chez Continental à Sarreguemines, l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée ont permis à ces entreprises de conserver des compétences qu'elles ont d'habitude tant de difficultés à trouver. Chez Michelin à Saint-Doulchard, près de Vierzon, chez Pékinier à Morteau, chez Corsica Comptoir dans la plaine orientale de la Corse, les appels à projets France Relance permettent d'accélérer l'investissement, de maintenir l'emploi sur les territoires et de relocaliser la production. À Villeneuve-sur-Lot, à Pamiers en Ariège, le fonds Friche que, messieurs les ministres, vous avez utilement rechargé va permettre de requalifier et de reprendre un certain nombre de friches industrielles, autant de marqueurs du déclin industriel de certains territoires de notre pays. Alors oui, vous l'avez dit, monsieur le ministre, nous allons sortir progressivement du « quoi qu'il en coûte ». Nous allons passer du prêt-à-porter au sur-mesure. Et c'est ce que vient faire ce projet de loi de finances rectificative, accompagner le rebond tout en soutenant les secteurs, les Français qui sont en difficulté. 15 milliards d'euros pour les mesures d'urgence, 3 milliards pour le nouveau fonds de transition qui vient accompagner le dispositif remarquable que vous venez d'annoncer sur le traitement des difficultés des petites entreprises, 700 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence, 100 millions d'euros pour les jeunes et l'accès au sport, 400 millions d'euros pour l'aide aux agriculteurs. Ce texte porte également des mesures fortes que nous défendons depuis plus d'un an avec les députés du groupe Modem et démocrates apparentés, comme le report en arrière des déficits. Et nous ferons cette année encore un certain nombre de propositions dont nous espérons qu'elles sauront vous convaincre. Avec Jean-Paul Mattei, nous vous proposerons de faciliter les changements d'activité et d'appliquer le prélèvement à la source à certains revenus du capital et en particulier les revenus fonciers. Avec Mohamed Lakila, nous vous proposerons d'aller plus loin sur l'autoliquidation de la TVA pour faciliter la vie des entreprises. Avec Christophe Géretti, nous vous proposerons de faciliter la mobilisation de l'épargne de précaution pour les agriculteurs. Et nous vous ferons des propositions également avec Jimmy Pain sur les pôles. Nous pensons aussi qu'il faut dès aujourd'hui activer l'épargne des Français qui s'est accumulée sur des comptes à vue pour lui permettre de venir financer les entreprises de France et leur permettre d'innover et d'investir. L'un des grands succès de la loi Pacte, c'est le plan d'épargne retraite qui est devenu le produit d'épargne retraite préféré des Français. Nous vous proposerons de lui donner un petit coup de pouce pour continuer à le rendre de plus en plus attractif aux yeux des Français. Et puis, ça a été dit avant moi à cette tribune, nous sommes et nous serons au groupe Modem attentifs au redressement des finances publiques. Ces 20 milliards d'euros de dette Covid, nous les rembourserons. Nous les rembourserons comment ? Eh bien, d'abord avec le retour de la croissance. Et comme je l'ai dit, le plan de relance en est un outil majeur. La mobilisation des Français qui se vaccinent et qui participent par leur consommation et par leur épargne en sont un autre. Il faudra également poursuivre les réformes car elles portent leurs fruits. La France, pour la deuxième année consécutive, est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Il faut donc, dans le même esprit que celui qui nous anime depuis 2017, poursuivre les réformes, y compris en matière de loi de finances. Et de ce point de vue-là, la programmation pluriannuelle qui nous sera proposée dans le cadre de la loi organique est une bonne chose et nous l'accueillerons très volontiers. Et puis, en matière de déficit et de dette, il faut poursuivre la lutte contre la fraude
et l'évasion fiscale. Et de ce point de vue-là, l'accord que vous avez obtenu, monsieur le ministre, et avec le président de la République au G7 est absolument historique. Et c'est pour toutes ces raisons et dans cet esprit que les députés du groupe MoDem voteront ce projet de loi de finances rectificative.